Assalamu alaikum les amis, je reviens pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment extraire une image de Global Mapper pour en faire une image géoréférencée par exemple, un fond d'image satellite. Voilà, donc on y va. D'abord, je vérifie sur Global Mapper la configuration. Donc, j'étais là tout à l'heure, projection. Je suis toujours à UTM zone 28 Nord. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais essayer d'afficher les images satellites sur Global Mapper. Pour cela, je vais cibler ma zone. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur Google Earth, de repérer la zone, parce que sur Global Mapper, c'est des données en ligne, c'est un peu difficile à manipuler. Ça dépend, bien entendu, des capacités de la machine, tout ça, mais c'est plus difficile à manipuler par rapport à Google Earth. Donc, supposons que je veuille avoir cette zone-là en fond de carte. Vous voyez, donc c'est la zone de Podor, ça correspond au casier de Nyanga à Podor, pour ceux qui connaissent cette zone-là. Alors, ce que je vais faire en premier, par exemple, je vais zoomer ici. Mettons que je veux afficher cette zone-là sur Global Mapper et l'enregistrer comme fond de carte. Alors, ce que je vais faire pour repérer cette zone sur Global Mapper, je vais faire un fichier KML, n'importe quel fichier. Je vais l'appeler Nyanga. OK. Et ce fichier-là, je vais l'enregistrer. Clic droit, enregistrer lieu sous. Ça s'appelle Nyanga KML dans document. OK. Alors, pour avoir la même zone, il faut que j'ouvre ce fichier-là sur Global Mapper pour me situer. Sinon, je ne sais pas où je suis sur Global Mapper. Voilà. Il n'y a pas de fond d'image, il n'y a rien du tout. Donc, je vais ouvrir mon fichier. C'était dans le document. Ça s'appelait Nyanga. Voilà. Et voilà. J'ai ici Zoom. Oui. OK. Donc, j'ai ici ma zone. Maintenant que c'est fait sur Global Mapper, qu'est-ce que je vais faire? Ici, il y a un outil qui permet d'avoir des données en ligne, aussi bien des données topo, des images, vraiment beaucoup de données. Ça correspond à cette icône-là. Online data. D'accord. Je vais cliquer dessus. Bien entendu, il faut être connecté. Il faut être connecté à Internet. Alors, si je tombe sur cette fenêtre-là, bon, c'est la dernière donnée que j'ai utilisée. C'est pour cela que ça vient directement sur votre imagerie. Donc, mais voilà, quand ça vient comme ça, vous allez chercher imagerie, vous développez ça, votre imagerie ici, vous cliquez dessus, vous le sélectionnez et vous mettez Connect. Donc, je vais avoir les images satellites. Vous voyez que c'est exactement la même zone que sur Google Earth. Vous voyez? Voilà. Voilà, OK. Alors, j'ai cette image-là que je veux enregistrer
sous forme géoréférencée. Hein, c'est plus facile que de géoréférencer une image, que ça soit sur ArcGIS ou bien sur un autre logiciel, même sur Global Mapper, on peut géoréférencer une image si on connaît un certain nombre de points, 3 points au minimum, dont on connaît les coordonnées, on peut le faire. Mais ici, c'est différent et c'est beaucoup plus simple. Quand on connaît la zone de travail et qu'on va voir le fond topo, bien sûr pour une utilisation sur un autre logiciel. Si c'est sur Global Mapper directement, c'est pas la peine de géoréférencer. On se comprend bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter. Je vais enlever d'abord cette ligne-là et je sélectionne cette couche-là, votre imagerie. Je fais clic droit, je viens à Layer, Export. Donc, ça me donne un format, ça donne toujours le dernier format utilisé. Pour moi, c'est d'ouvrir ça. C'est un format de fichier géoréférencé et compressé en plus. Donc, je regarde. Sinon, on peut choisir, par exemple, géotif aussi. Hein? Géotif. Bon, je garde géotif. Je mets OK. Ou bien, pour aller plus vite, hein, pour aller plus vite, je vais zoomer parce que, en fait, euh, quand on a une zone assez vaste, hein, le processus est de plus en plus lent. Maintenant, quand on veut aller plus vite, c'est juste un tutoriel. Donc, je vais zoomer davantage pour que ça aille beaucoup plus vite. Vous voyez comment c'est difficile à manipuler les images sur Global Mapper. Ok, c'est pour cela que c'est important de repérer la zone sur Google Earth, comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, ici, je viens faire export, CW ou géotif, c'est pareil. Je fais OK, OK, OK. Dans le document, je vais l'appeler Nyanga aussi. Nyanga. Voilà. Donc, on patiente un peu que ça puisse travailler. Voilà, il vous dit que il y a beaucoup de données, de faire attention. Le processus risque d'être là. Bon, voulez-vous quand même continuer? Je dis oui, je veux continuer. Vous voyez. Donc, malgré le fait que j'ai zoomé, vous voyez comme c'est lent. Et si j'avais laissé le premier plan, serait encore plus lent. Voilà, donc vous voyez, hein, ça démarre. 3%, c'est assez lent. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une pause de la vidéo. Ok, donc ça va bientôt finir. Ok, c'est fini. Alors, j'ai mon fichier comme ça, géoréférencé. Ce qui est intéressant de voir, c'est rapidement, hein, je vais ouvrir Civil 3D, importer ce fichier-là. Je vais auparavant convertir ce fichier, c'est-à-dire la ligne là que j'avais créée, cette ligne-là, je vais la convertir en fichier AutoCAD. Hein, exporter, format DWG. Hein, il y a beaucoup de formats, hein, vous voyez, parce que, encore une fois, c'est le dernier format que j'ai utilisé, c'est pour cela que ça vient à DWG sur la fenêtre.
Ok, sinon, on va chercher le format qu'on veut. Mais ok, et ça va être rapide. Je vais l'appeler Nyanga aussi. Nyanga, ok. Normalement, c'est vite fait. Oui, c'est fini. Ok, donc je reviens sur le 3D très rapidement. Je vais ouvrir le fichier DWG, Nyanga là. Oui, document, document, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il est là, sur l'ouverture. Ne vous en faites pas, pour Civil 3D, on va y revenir largement. Largement. Bon, c'est juste pour vous montrer l'utilité d'extraire ce fond topo. Donc, quand je fais un zoom, ah oui, c'est un problème de fond. Ok, je vais changer la couleur. Ok. Donc, voici ma ligne. Et maintenant, pour importer le fichier géoréférencé là de tout à l'heure, je vais mettre map, insert map, insert, il y a deux trucs, map, insert tout court, ou bien map, insert. Il y a deux i là, vous voyez, c'est vraiment celui-là. Alors, ça s'appelle Nyanga, je pense. Mon fichier Nyanga, il est là. Vous allez voir que c'est à sa place exactement. Vous voyez la ligne que j'avais faite. Attendez, je vais faire un affichage, ordre d'affichage, c'est où? Voilà, il est là, en arrière. Voilà, la ligne est là que j'avais faite. Vous voyez un peu, donc moi j'ai l'habitude de faire ça quand je travaille sur le 3D. Je préfère avoir un fond topo, disons, un fond image. Ça, c'est vraiment très utile. Ok, les amis, j'arrête cette vidéo là. Elle commence à s'allonger. Merci et à la prochaine.